nos jours, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Lucas Grand-Fils. Hugo Nicolas. Alia Ambursan Soriano. Cécilie Moufin. Marie Castilleux. Chloé Gilles. Et depuis l'école de Serfontaine Village, nous allons nous intéresser à une émotion ô combien décriée, la colère. A-t-on le droit de se mettre en colère? Oui et non, c'est compliqué et silence, les enfants nous parlent. Parce qu'il y a quelque chose qui nous énerve et du coup on doit lâcher l'énergie qu'on a en soi. Parfois je ressens un sentiment de colère quand je me fais mal ou un truc comme ça, mais la colère c'est aussi bien pour faire passer la douleur. De temps en temps, il y a des gens qui nous énervent, alors il y a la colère qui remonte. Si quelqu'un est en colère contre quelqu'un d'autre, c'est un petit peu pour se faire respecter parce qu'il en a marre de quelque chose, donc il faut se faire respecter. Mais c'est ça, il faut se faire respecter. Des fois, on se met en colère pour... comme ça, on se soulage un peu. Pourquoi? Parce qu'après, garder ça trop longtemps, ça peut devenir lourd pour quelques moments, quoi. Et si ça reste lourd, qu'est-ce qui risque de se passer? Ça risque de s'aggraver. Je vais prendre pour des cas avec des amis, tout ça, enfants. On peut vraiment se sentir triste ou avoir une genre de crainte aussi de le dire. Parce que ça ne sert pas vraiment à grand chose, à part agrandir les conflits, et voilà. Parce que si on se met en colère, l'autre personne aussi va se mettre en colère. Est-ce que tu acceptes les gilets jaunes plus agressifs? C'est sûr que je les accepte pas, mais après je préfère les gilets jaunes pacifistes parce que ça met moins de gens en danger, tout simplement. Dans certaines situations, la colère, c'est bien? Oui, dans certaines. Parce que si on se met jamais en colère, c'est pas logique. Comment comprendre que quelque chose qui est là pour faire en sorte qu'on se sente respecté est en même temps considéré par beaucoup comme un défaut? Parce que c'est surtout quand c'est un défaut, quand on exagère. Et c'est quoi pour toi exagérer? S'énerver très fort et faire du mal aux personnes et au matériel. Faire du mal aux personnes, de quelle manière? Les frapper parce que quand on est en colère, on ne réfléchit pas et on peut faire n'importe quoi. Si tu ne parles pas d'une manière à montrer que tu es en colère, ça ne va pas aider à l'autre de savoir comment tu es. Donc tu veux dire hausser le ton, Ouais. crier, ça fait en sorte que l'autre tient à ce que tu es en train de vivre ou à ce que tu es en train de dire? Mais peut-être pas crier non plus. Parce que crier, après, ça n'arrange pas trop non plus parce qu'il va le comprendre, mais après, il va jouer avec toi aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Hausser le ton, mais en même temps, pas bafouiller, tout ça. Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien de se mettre en colère contre quelqu'un. Pourquoi? Même s'il nous énerve ou qu'il nous fait du mal. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que ça va rien revenir en échange. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on tape quelqu'un, nous, on n'aura rien en retour, on n'aura pas de surprise. Quelles sont les situations qui pourraient justifier que l'on s'énerve, par exemple? Par exemple, si on a une collation et qu'un copain la casse, on n'a plus rien à manger et alors on est énervé, on se met en colère. La colère, on a le droit de l'exprimer et aussi de la faire entendre
il a le droit, mais il faut avoir des limites. C'est-à-dire? Il faut pas commencer à tout casser, il faut avoir une certaine limite. Et la violence verbale, les injures? Bah ça non plus, mais après je pense que ça vient en réflexe, on va dire. Ça je pense que c'est pas bien non plus parce qu'on a besoin de la colère pour régler des problèmes. Ou on a besoin de la colère pour se défouler et tout ça. Ben, c'est mieux de se mettre en colère parce que si on boude après, ben voilà, on parle plus de ça. Donc c'est mieux de se mettre en colère quand même. Et pourquoi c'est important de vider ce que l'on a en nous? Parce que si on vide pas, ben on peut rester par exemple des ans avec la colère en nous. Et alors, à ton avis, le fait de rester des années avec la colère en nous, en quoi est-ce que c'est un problème? Ben, parce que parfois il y a des gens qui se suicident et tout. Ben, moi, je préfère bouder que me mettre en colère et frapper surtout. Pourquoi? Ben, parce que quand on frappe surtout, ben, on risque de casser des choses et on sera plus en colère. La façon correcte, c'est de parler bien distinctement et d'hausser un petit peu le ton. Bah oui, les manifestations et tout ça, c'est un petit peu, c'est pour ça. Mais oui, ils ont le droit de se mettre en colère. Et surtout si c'est en groupe, en grand groupe, bah, c'est ça qui va plus changer le monde, on va dire. Oui, il y a des raisons, oui, parce que si la politique fait rien, ben, il y a des gens qui ont la pauvreté. Donc tu es incapable de me dire pourquoi un peuple qui crève de faim, pourquoi il se met en colère? Tu ne comprends pas qu'un peuple puisse se mettre en colère. Non. C'est vrai? Donc si je te comprends bien, tu veux dire qu'il faut faire la distinction entre les gilets jaunes et les casseurs? C'est pas ça que tu as voulu dire? Non, pas trop, je me suis mal exprimée. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais c'est pour la même chose. Donc je sais pas pourquoi les distincts en fait. Moi, je suis un peu partagée parce que les gilets jaunes, d'un côté, veulent que l'État, enfin, les taxes redescendent, mais qui cassent, je trouve pas ça digne. Enfin, Tu ne trouves pas ça digne. Parce digne? En fait, ils n'ont pas tort, mais il y a des personnes qui vont un peu loin. Mhm. Mais sinon, ce sera plus facile pour plus tard avec les taxes et tout ça. Ah ok. S'ils obtiennent gain de cause, si ils sont entendus. Oui. Bah oui, il y a des gens qui disent à chaque fois je suis pour les gilets jaunes et pas pour les casseurs. Mais après, il faut se dire que les casseurs, ils sont venus pourquoi et à cause de qui? Donc pour toi, casseurs et gilets jaunes, c'est la même chose? Bah, casseurs, c'est plus agressif et gilets jaunes, c'est plus pacifiste. Non. Enfin, moi, je trouve pas qu'il y a une différence. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas de différence entre la colère et la violence? Ben, parce que quand on est en colère, ben, on est violent aussi. Et quand tu dis que la violence peut être due à d'autres sentiments que la colère, la violence peut être due à quel autre type de sentiment alors, par exemple? La tristesse. On peut se montrer violent par tristesse. Ouais. Mais s'il n'y aurait pas de colère, on n'arriverait pas à faire comprendre non plus qu'il y a une chose qui ne va pas. Si on ne se met jamais en colère, qu'est-ce qui peut se passer? ben, on peut faire des bêtises, par exemple. Et Attends, donc si je ne me mets jamais en colère, je vais faire des bêtises? non, on va se sentir toujours joyeux, c'est tout. Mais au fond de nous, on est un peu en colère. Imaginons que la colère n'est plus du tout quelque chose
pratiquer, plus personne ne se met Bah jamais alors, en plus colère. personne ne se respecterait. Donc pour toi, si la colère disparaissait, ça voudrait dire que plus personne ne se respecterait. C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça? Parce que si on se fait pas comprendre, ben, on va continuer à se sentir mal, en colère. Mais donc, si je te suis, la colère, c'est un moyen de se faire respecter. Oui. Et pourtant, c'est un défaut. Oui. Je sais pas pourquoi. Comme le dit ce dicton grec, quand la grenouille se met en colère, les temps n'en accurent. À bientôt.